الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad. Nous avons évoqué l'action de Dieu dans le monde à travers des lois. Il s'agit d'un Dieu existant, agissant, mais il est également communicant. Depuis la création de l'homme, Dieu n'a pas cessé de communiquer avec lui. La création même d'Adam est une manifestation de Dieu puisque Dieu l'a créé à son image. Khalaqallahu Adam ala surati. Il a été rapporté dans le Bukhari ou Muslim effectivement que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc à cet égard, il est une forme de manifestation de Dieu lui-même, comme si Dieu nous parlait à travers nous-mêmes en tant que manifestation de ses signes. Nous allons leur montrer nos signes à travers l'univers et à travers eux-mêmes. Et donc Dieu communique avec l'être humain à travers les signes cosmiques, le livre de l'univers, le livre naturel, mais également à travers le livre intérieur, c'est-à-dire notre conscience profonde. Et donc le silence de Dieu n'est qu'apparent. Il y a une troisième révélation de Dieu qui est une révélation, une communication directe à travers les prophètes. Il s'agit d'une communication à travers l'archange Gabriel qui révèle aux prophètes les paroles de manière explicite, des paroles de Dieu venant de Dieu lui-même à travers cet agent céleste qui s'appelle Gabriel pour exprimer la volonté de Dieu de manière expresse à un homme qu'on qualifie de prophète. Au fil de l'histoire, Dieu n'a pas cessé d'envoyer ses paroles à travers l'archange Gabriel jusqu'au dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, à ce titre, est la somme des dernières paroles révélées aux hommes. Mais attention, la clôture de la révélation ne signifie pas la clôture des significations de Dieu, puisque Dieu n'a pas cessé, malgré la clôture de la révélation coranique, n'a pas cessé de nous montrer ses signes. Cependant, ce qui va nous intéresser, puisque nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois où Dieu a communiqué avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'archange Gabriel. Et à ce titre, le mois de Ramadan est une commémoration de cette communication divine, cette rencontre du ciel avec la terre à travers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est intéressant dans cette communication, c'est que il a choisi de se manifester, cette communication a choisi de se manifester dans la discrétion, à la marge de l'agitation du monde, dans la banlieue de la Mecque, dans une grotte, la grotte de Hira. Et donc cette communication a choisi le calme, la sérénité, et dans la nuit. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons révélé dans une nuit, lors d'une nuit bénie. Et donc c'est une manifestation dans une grotte, à la marge, dans le calme, mais également dans la sérénité de la nuit. Des moments propices pour la méditation, pour la réception de la révélation. Et c'est pour cette raison que le mois de Ramadan est un mois de calme, de méditation, de retraite. C'est vrai que nous vivons les derniers moments du confinement, que certains d'entre nous ont transformé en retraite spirituelle. Et donc à cet égard, le confinement n'est pas totalement antinomique avec l'esprit de recul par rapport à l'agitation du monde, en transformant le mal à notre avantage par le biais de cette discrétion dans la méditation, dans la retraite que nous permet justement le mois de Ramadan. C'est un mois de jeûne, mais également un mois du Coran, de la lecture du Coran, de la révélation, de la méditation. Le prophète avait l'habitude de réviser, d'étudier le Coran chaque nuit du mois de Ramadan avec l'archange Gabriel. C'est un mois de patience, bien sûr, c'est un mois de privation, mais surtout c'est un mois de méditation.
on se prive, on patiente, on prend le recul pour pouvoir s'adonner à l'étude de l'esprit, puisque le Coran se définit comme un esprit. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Ainsi nous t'avons révélé un esprit de notre part, un esprit révélé à l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'esprit, le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, qui n'est autre que Gabriel. Et donc c'est le mois de l'esprit, c'est le mois de l'enseignement, c'est le mois de la méditation, de l'étude, de la lecture du Coran. Chaque musulman doit avoir un moment de lecture du Coran, de méditation, en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adonnait à la lecture du Coran, les prières de la nuit, la lecture méditative du Coran. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture du Coran. Il y a la lecture exotérique, la lecture ésotérique, il y a la lecture intellectuelle, il y a la lecture spirituelle. Donc chaque musulman peut lire le Coran selon son niveau intellectuel, son niveau moral, spirituel. En tout cas, le Coran se présente comme une table servie au service de celui qui s'adonne à sa lecture en fonction de ce qu'il est. Mais il n'est pas concevable, en tout cas pour le musulman, de passer le mois de Ramadan sans jeter un regard sur ce qui fait la noblesse du jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire la révélation coranique. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé dans la nuit de la noblesse, puisque le qadr c'est la noblesse, c'est l'honneur. Parfois on traduit Laylat al-Qadr par la nuit du destin, mais ça signifie également la nuit de la noblesse. C'est une nuit où Dieu se manifeste de manière particulière, parce que c'est la nuit où le Coran a été révélé. Donc ne passons pas à côté de l'essentiel. Le jeûne, oui, la privation, oui, mais justement pour se libérer des préoccupations, de l'agitation du monde, pour pouvoir avoir un contact avec la révélation. Donc je vous souhaite un bon jeûne, une bonne lecture du Coran, une bonne retraite, une bonne méditation, une bonne préparation pour la fin du confinement, afin de s'introduire intelligemment, avec sérénité dans la vie après ce confinement qui a été dur pour beaucoup de personnes. Et j'espère que vous autres musulmans, vous avez puisé votre énergie auprès de la lecture du Coran, auprès de la patience, la prière, pour pouvoir reprendre vos activités de nouveau, sans rompre bien sûr avec l'esprit du jeûne qui est le calme, la sérénité, la paix. Et donc il serait une erreur de transformer le jeûne dans des conflits, des violences, des tensions. C'est antinomique à l'esprit même du jeûne qui nous apprend la patience, le calme, la méditation et l'intelligence aussi, puisque le Coran nous incite à être intelligents, à bien penser les choses et de ne pas réagir à la tension. Bien sûr, la vie est difficile, la pauvreté, l'exclusion, les tensions, tout ça, on le connaît. Nos banlieues traversent des moments très difficiles. Il y a une tentation de tension et de violence. Il ne faut pas succomber à cette tentation de violence, et de garder le contact avec l'esprit de notre religion, la méditation, le calme, la patience et la transcendance. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.